Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 12 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre week-end, en tout cas si vous êtes en week-end prolongé, eh bien que ça se passe plutôt bien. On va regarder avec un message du petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Et puis surtout pour pouvoir me contacter si jamais vous êtes intéressé. Allez, c'est parti pour vous. Donc, pour les énergies générales de ce samedi 12 novembre, qu'est-ce qu'on nous donne? Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors, ici, on nous parle d'amour, finalement. En général, lorsqu'on sent un déséquilibre, lorsqu'on sent peut-être de la jalousie, ou lorsqu'on se sent inférieur, lorsqu'on se sent... parfois, lorsqu'on cherche à se comparer à certaines personnes et que finalement, on se sent, je sais pas, nul, il faut dire le mot, c'est ça, parfois on se sent nul, on se sent moins bien que la personne, bref, on s'inflige un peu des jugements qui n'ont pas lieu d'être. Et ça, en général, c'est en lien avec le manque d'amour que l'on peut avoir pour soi, le manque de considération, le manque d'amour, tout simplement. Voilà. Donc là, on nous dit attention à ne pas tomber dans le piège de la comparaison, attention à ne pas nourrir quelque chose qui est extrêmement négatif et qui surtout n'a aucun sens et n'a pas lieu d'être. Voilà, tout simplement. Bon, il y a un travail à faire là-dessus, visiblement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on va regarder un message du tarot psychique, comme d'habitude. Allez, pour ce samedi 12 novembre. Ok, bon, on voit bien que c'est une souffrance qui est latente. C'est quelque chose qui peut-être nous suit, nous poursuit depuis toujours, peut-être depuis notre enfance, pour certains d'entre nous, et qui peut refaire surface de temps en temps comme ça, de manière évidemment imprévue, inattendue. Donc là, on nous invite vraiment à regarder cette souffrance, cette émotion, qu'est-ce que ça génère chez nous, pourquoi est-ce qu'on se sent inférieur aux autres, pourquoi est-ce qu'on se sent moins bien, qu'est-ce qui se passe, voilà, quel est ce manque de confiance qu'on a en nous et pourquoi est-ce que ça se manifeste de telle façon. Il y a un besoin de remettre un petit peu d'équilibre dans cette situation-là et de se dire non, en fait, c'est mes peurs qui parlent, c'est ma blessure qui parle, c'est ma souffrance qui parle, c'est pas c'est pas réel, c'est pas la réalité. C'est pas parce que j'ai l'impression, entre guillemets, d'être moins bien que cette personne-là que c'est vrai. Ah, pas du tout. Vous voyez, ce sont que des croyances limitantes, ce sont souvent des souffrances. Oui, on parle d'amour, donc forcément c'est le chakra du cœur qui est touché. Donc là, il y a un besoin peut-être de se reconnecter à notre chakra du cœur, à nous apaiser, à adoucir quelque chose, mais surtout à prendre du temps pour soi, pour vraiment s'apporter de la considération, s'auto-féliciter, voilà, s'apporter effectivement des petits mots d'amour, des petits compliments, voilà, qui nous font du bien, et on se dit non mais non, en fait, il faut que j'arrête de penser de cette façon-là négative qui est pas bonne pour moi, mais plutôt de si vous voulez, de redémarrer une relation plus aimante avec moi-même, avec soi-même, voilà, beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus porteuse. Il y a un besoin de s'apporter un soin, j'entends vraiment la notion de soin. Voilà, on s'apaise, on s'autorise à s'apporter quelque chose d'apaisant ici par rapport à une souffrance. Bon, on va regarder ici avec un message de la sagesse de l'oracle pour ce samedi 12. Ok. Et oui. Donc ce sera une journée où on aura besoin de se reconstruire pour certains d'entre nous, de se régénérer, de se reposer, tout simplement. Alors peut-être que pour certains, voilà, on en profite peut-être d'une journée de congé, par exemple si vous êtes en week-end ou quoi que ce soit, de prendre du temps vraiment pour vous ressourcer,
régénération, on se reconstruit. Pour certains, ça peut être en lien avec effectivement une souffrance, quelque chose peut-être que vous avez vécu ces derniers jours et qui pèse un peu sur le moral. Vous avez besoin de prendre soin de vous, d'apaiser un petit peu le cœur, les émotions. Voilà, pour d'autres, ça peut être simplement vous octroyer ce temps de régénération pour travailler sur une blessure. Hein, voilà, vous le faites parce que vous en avez marre peut-être effectivement de vous sentir mal et que du coup, vous cherchez en tout cas à nettoyer ça. Donc ça peut être au travers d'un soin énergétique, ça peut être au travers d'une activité voilà, qui vous fait du bien, d'un moment de calme et de repos, d'une reconnexion à quelque chose, bref, peu importe. Mais en tout cas, on sent ici que voilà, c'est une journée en tout cas qui sera favorable pour tout ce qui est guérison, régénération, repos, ressourcement, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et oui, et pour pouvoir s'apporter la paix. Là, il va être question de se lâcher un peu la grappe et de se dire, ok, j'ai besoin de trouver ce centre, de retrouver ce centre qui est effectivement au niveau du chakra du cœur pour me sentir en paix, en sérénité avec moi-même et avec les autres. Hein. Donc on travaille là-dessus. Ok. On va regarder un message de l'oracle de la lunologie. Donc pour ce samedi 12 novembre. Ok. Ah. Vous et vos proches êtes en sécurité, nouvelle lune en cancer. Alors, les énergies du cancer, c'est souvent très lié aux émotions, on est dans l'hypersensibilité pour certains, mais c'est aussi tout ce qui peut toucher aux personnes que l'on aime, hein, vous voyez, tout ce qui touche les personnes que l'on aime va nous toucher forcément, puisque le cancer est un signe quand même assez perméable à toutes les émotions qui l'entourent. Hein. Donc si quelqu'un, s'il arrive, je sais pas, un drame à un de vos proches ou quelque chose d'émotionnellement touchant, là vous allez vous sentir concerné, vous sentir touché. Donc là il y a quelque chose en lien avec l'énergie cancer, qui concerne également vos proches, qui concerne également effectivement l'entourage. Donc là on vous dit, vous inquiétez pas, tout ira bien. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on traverse des hauts et des bas, mais parfois ça sert à rien de s'angoisser pour pas grand chose, ou en tout cas d'avoir peur qu'il arrive quelque chose à nos proches. Vous savez, parfois c'est vraiment le mental qui s'emballe, hein. C'est les peurs qui parlent. Alors, j'ai l'impression ici que pour beaucoup d'entre nous, il peut y avoir effectivement un sentiment d'infériorité vis-à-vis de quelqu'un, où il y a de la comparaison qui est dans l'air, où l'ego se sent blessé, se sent... Voilà, on est en souffrance, hein, visiblement au niveau émotionnel, et il peut y avoir aussi, pour certains aussi, des peurs qu'il arrive quelque chose à nos proches. Voilà, c'est assez irrationnel, c'est assez... voilà, on peut pas forcément l'expliquer, mais parfois on a des ressentis, on a des sensations et on a peur qu'il arrive des choses, en tout cas aux personnes qu'on aime. Donc là, on nous dit, ok, on a vraiment un besoin de calmer toutes ces peurs qui remontent à la surface, on a vraiment un besoin de repos, de se régénérer pour cette journée, de prendre le temps d'identifier peut-être aussi l'origine de certaines blessures ici, pour pouvoir enfin les transmuter, pour pouvoir enfin guérir. Parce que là, on nous dit la prospérité nous attend. Donc il n'est plus question, si vous voulez, de se laisser bloquer, freiner par nos peurs un peu irrationnelles. Là, il va être question d'y faire face, en tout cas de profiter de ce temps de calme pour pouvoir vraiment les regarder en face, les identifier et pour pouvoir quelque part se dire que non, on ne se laissera pas submerger par toutes ces émotions-là, parce qu'on a pas mal de choses à faire par la suite. Hein. La prospérité ici, c'est l'envie de faire aboutir certains projets, certaines idées, c'est l'envie d'avancer dans la vie de manière, voilà, comme un taureau, hein, c'est-à-dire les pieds sur terre, de construire, de bâtir. On a envie de retrouver aussi une certaine vigueur. Donc c'est pas en étant un petit peu dans notre hypersensibilité là que ça va forcément être facile pour nous. Hein. Donc là, durant cette journée, il peut y avoir effectivement une connexion à nos émotions un petit peu hypersensible, hein, comme je disais là, où voilà, on va pouvoir identifier ce qui ne va pas, peut-être travailler sur certaines blessures, mais surtout se reposer, se ressourcer, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc on ne se laisse pas déstabiliser par le mental ou par l'ego ou par des choses comme ça où on a l'impression que, hein, on a l'impression d'être jugé, on a l'impression d'être... je sais pas, il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise là, et là en fait on nous dit que c'est juste un passage et qu'il ne faut pas se laisser embarquer par ça. Oui, le mental, vous voyez, la réflexion, on va beaucoup réfléchir, on va beaucoup... Voilà, dans notre tête, il y a des idées, il y a des choses là qui ne sont pas forcément super agréables et qu'on tourne en boucle dans notre tête. Alors, ici, ça nous challenge sur, justement, la force. Donc là, qui dit force, dit forcément
équilibre, dit maîtrise. Voilà, c'est plutôt la force pour moi, c'est la maîtrise. Donc quand on arrive à maîtriser ses pensées, son mental, ses peurs aussi, ses émotions qui parfois refont surface comme ça parce que justement les pensées sont négatives. Hein. Lorsqu'on a des pensées un peu négatives, ça nourrit une peur. Une peur est une émotion qui est déclenchée directement par ces pensées-là. Et du coup, c'est un cycle qui peut s'emballer et qui peut ne plus s'arrêter, en tout cas qui peut être difficile à arrêter par la suite. Donc là, on nous parle de maîtrise, de force, de savoir maîtriser ses pensées, négatif surtout pour réussir à surmonter une période un petit peu compliquée ici en lien avec des peurs et des angoisses. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais voilà, si vous dormez mal, si vous faites des cauchemars en ce moment, dites-vous que c'est normal. Visiblement, c'est les énergies ambiantes du moment qui font ressurgir certaines choses. Donc c'est peut-être normal, ça a besoin d'être pris en compte, hein. Évidemment, il n'est pas question de les ignorer, mais en tout cas, il n'est pas question de les alimenter non plus. Hein. Voilà, donc il faut savoir les accueillir et en même temps les maîtriser pour que ces peurs-là ne prennent pas le dessus et qu'on puisse repartir du bon pied. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va garder avec le tarot de la magie verte. Pour ce samedi 12 novembre, d'ailleurs on a le chiffre 12 ici aussi, on parle de réflexion, de mental, on est beaucoup dans la tête, les choses nous poussent à réfléchir. Bon, c'est très intéressant, on a un as d'épée. L'as d'épée, c'est soit une nouvelle ou soit une prise de conscience. Hein. Ça peut être une prise de conscience, une nouvelle idée ou quelque chose qui nous éclaire, notre lanterne. Il y a quelque chose ici qui brille d'un coup comme ça. Ok, l'as d'épée. Une nouvelle vision, une nouvelle réflexion, peut-être. Une nouvelle façon de voir les choses vis-à-vis d'une souffrance ou de certaines émotions un peu compliquées. Ah, le soleil. Et voyez, le retournement de situation peut être très fort parce que justement, on va pouvoir ramener du positif dans ces idées un peu sombres qu'on a pu avoir ces derniers temps. Donc là, il va être question effectivement de savoir maîtriser ses pensées et ses émotions, de se recentrer sur ce qu'il y a de positif, et avec l'aide du soleil, évidemment, ça va nous ramener plus de joie, plus de légèreté. Voilà, la lumière est faite sur quelque chose peut-être qu'on ne savait pas, qu'on n'arrivait pas à identifier aussi, en lien avec une pensée un peu négative ou avec une sensation, une impression, quelque chose en tout cas qui nous faisait travailler le mental. Là, il y a quelque chose qui devient plus clair, plus évident. Peut-être une réponse à nos questions. Hein. Oui. La 5 d'épée, voyez la 5 d'épée ici, c'est d'habitude c'est souvent le conflit, le combat, voilà, on a une illustration. Alors là, on voit finalement deux personnages. Et on sent en fait que le personnage là se sent pas, ce personnage là ne se sent pas forcément à la hauteur de ce que lui pourrait juger. Et inversement, il y a de la jalousie, il y a de la comparaison, il y a de la, vous voyez, il y a quelque chose de menaçant dans cette carte là parce qu'on se sent menacé, parce que on a peur que l'autre soit plus fort que nous, soit meilleur que nous. Donc ça reflète totalement le message ici de comparaison, de jalousie, d'envie, où on pourrait se retrouver dans une situation comme ça. Donc une situation où on se sentirait mal, on se sentirait peut-être menacé par, je sais pas, une personne qu'on trouverait peut-être jolie, qu'on trouverait intelligente, je sais pas, qui pourrait se présenter, et là on pourrait se sentir menacé d'une manière ou d'une autre, et ça pourrait faire ressortir notre côté un peu obscur, nos peurs, visiblement, nos peurs, voilà. Mais en tout cas, on nous dit que c'est positif parce que ça va pouvoir nous aider à y voir plus clair quand tu as une blessure ou quand tu as un besoin de réparer quelque chose en nous. Vous voyez, la croyance limitante, elle est là. C'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est justement les impressions. On a l'impression d'être... c'est-à-dire que ce que nous dit notre mental, cette souffrance-là, ou en tout cas ces peurs-là, c'est comme si elle pouvait nous brouiller l'esprit en nous disant « Ah mais tu vois, je suis sûre qu'elle est mieux que toi. Tu vois, je suis sûre que ça. Et toi, du coup, tu es rien. Toi, tu es rien. Et là, ça fait mal. Là, ça touche. Là, on se dit « Mon Dieu, mon Dieu. » Et ça, c'est rien que dans notre tête. Parce qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Hein. On se fait des films quand c'est comme ça, parce que c'est les peurs qui parlent.
Ok. Donc attention à ça, hein. On ne se laisse pas duper par le mental qui pourrait être très très fort et surtout les peurs qui pourraient être très très fortes pour cette journée. Le but, on l'a vu, c'est de réussir à maîtriser ses pensées négatives et à ne pas se laisser aller à la jalousie, à ne pas se laisser aller, en tout cas à la souffrance que ça peut générer. Ou en tout cas au conflit que ça peut générer aussi, parce que la 5 d'épée, ça parle de conflit également. Alors, la dame et le seigneur ici, ce sont les amoureux qui parlent aussi d'harmonie et d'équilibre dans notre positionnement, dans nos choix, dans notre vision des choses. On a un besoin de retrouver un juste équilibre entre nos polarités féminines, masculines, entre nos énergies centrales avant de faire un choix. Et ne pas faire un choix, ou en tout cas se positionner ou faire des choix en fonction d'un état de mal-être, voyez, émotionnel qui pourrait nous duper totalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce soleil et cet as d'épée qui nous apporte des réponses, à savoir le pourquoi du comment on ressent ça, pourquoi on est confronté peut-être aussi à une dispute, à quelque chose comme ça. Là, on va pouvoir transmuter en fait cette blessure-là et se rendre compte finalement que ça ne vient pas de nous, mais que ça vient d'une blessure antérieure. Et que du coup, parfois, on est manipulé par ça. Donc si on arrive à maîtriser ça, on a tout gagné. Ça veut dire qu'on a réussi à guérir d'une blessure et que ça ne se reproduira certainement plus par la suite. Donc courage, on travaille sur soi, on ne se laisse pas embarquer par les pensées négatives. S'il y a pensée négative, on met le doigt dessus et on essaie de le comprendre le pourquoi du comment. Et puis surtout, on arrête de se comporter comme des enfants qui pourraient être blessés en fait. Enfin, c'est même pas des enfants, je dirais, c'est comme un... Si, c'est ça, c'est de la jalousie, un peu comme un enfant pourrait ressentir parfois lorsque je sais pas moi, il se sent menacé d'une certaine façon, hein, voilà. Il y a une réaction comme ça, intérieure souvent, parce que, oui, évidemment, on va pas se comporter comme des enfants, mais intérieurement, on pourrait se sentir mal, et c'est vrai que ça pourrait être un petit peu... On pourrait, comment dire, se sentir un petit peu, se dire mais c'est bizarre de ressentir ça quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas adulte comme, c'est pas mature. C'est pas une question d'adulte, c'est une question de maturité. C'est pas mature de réagir ou de penser ce genre de choses. Mais les pensées sont là, les peurs sont là. Mais pourquoi? Voilà. Donc posez-vous les bonnes questions. Là, il peut y avoir vraiment une belle guérison, un lâcher-prise en tout cas sur quelque chose d'ancien qui remonte à la surface et qui va pouvoir nous aider à avancer. Ok, bon. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici. Donc attention au risque de dispute, au risque de jalousie, à ne pas tomber dans le piège de l'ego. Ok. Progression, bon. Oui, alors en tout cas, ce qui est bien, c'est que justement, on travaille sur nous, on travaille sur justement le fait de ne plus se comparer aux autres, de ne plus se sentir nul vis-à-vis des autres, hein, et puis surtout, on travaille sur la notion d'ouverture. Donc si on a tendance à être un petit peu renfermé, timide, et qu'on a du mal à s'ouvrir, bon bah là, il va y avoir quelque chose qui va progresser. Parce que du coup, si on n'est plus dans la comparaison aux autres, on prend les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent, et du coup, on se pose beaucoup moins de questions, on nourrit beaucoup moins de peur, et du coup, on est beaucoup plus à l'aise, voilà, dans cette notion d'ouverture. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental. Donc on voit que les choses progressent, on avance, on guérit, c'est bien. 10 de coupe, bon bah voilà. Et en plus, il n'est pas impossible qu'on passe un super moment. On peut y aller, on peut partir, par exemple, si vous êtes invité à une soirée. Vous vous dites, bah oui, mais je suis pas très à l'aise, il y a plein de gens que je connais pas, ok? Vous partez à cette soirée-là avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de réserve, beaucoup de peur, finalement. Et au final, vous vous rendez compte que ces peurs-là sont irrationnelles et que vous raisonnez. Hein, à un moment donné, il y a l'idée de se raisonner et de dire, bon bah ok, je m'autorise à me sentir juste équilibré, juste bien. Et du coup, il est possible de passer une super belle soirée. Hein, c'est possible. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc la 10 de coupe. La sorcière, c'est l'énergie du magicien qui est à l'initiative. C'est-à-dire que les choses, les progressions vont venir de nous, hein, et pas de l'extérieur. Ça viendra pas de l'extérieur, ça viendra de nous, de comment est-ce qu'on perçoit les choses, comment est-ce qu'on gère nos émotions. Est-ce qu'on laisse le mental prendre le dessus ou est-ce qu'au contraire, on s'autorise à vivre peut-être plus l'instant présent, le partage, plutôt que d'aller dans tous les sens. Alors, le chevalier d'épée peut
Alors, ce chevalier d'épée, il peut être parfois un peu maladroit dans sa façon de communiquer, il peut être un petit peu impatient, un petit peu rapide, mais tant qu'on a vraiment des belles énergies ici à disposition, c'est-à-dire tant qu'on se sert d'un état d'esprit positif, hein, eh bien tout ira bien. Par contre, si on plonge un petit peu dans l'ego et qu'on se sent menacé et que d'un coup on pourrait avoir une réaction impulsive, attention, hein, attention à ne pas blesser, attention à tout ça. Bon, ok. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on nous dit attention au déplacement, je sais pas. 3 de bâton, pour moi, me parle effectivement des envies d'ailleurs, des envies de voyage, de déplacement, des envies de bouger, voilà, donc peut-être que ce week-end vous allez avoir envie de sortir, de bouger, peut-être pour certains d'entre vous. Attention à ne pas vouloir aller trop vite, voilà, le chevalier d'épée c'est un peu l'impatience, c'est la rapidité dans les événements, voilà, juste une petite parenthèse. Par contre, donc 3 de bâton, oui c'est ça, c'est une envie de bouger, une envie de faire pas mal de choses. En tout cas les choses progressent sur le plan relationnel, on sent qu'on peut passer des bons moments, on sent qu'on est à l'initiative, c'est-à-dire qu'on reprend peut-être un petit peu le contrôle d'une situation qui était un petit peu source d'angoisse. Finalement, on s'aperçoit que tout va bien et que les choses avancent plutôt vite, hein, plutôt bien dans une situation. Alors, il se pourrait aussi que pour certains d'entre nous, on arrive plus facilement à tourner la page sur quelque chose qui a été décevant. La 5 de coupe, c'est une déception qui a pu avoir lieu, peut-être en lien justement avec soit une jalousie ou soit une impression, une sensation, quelque chose qui n'allait pas, hein, voilà, qu'on a gardé pour nous peut-être, qu'on a gardé pour soi, mais qu'en tout cas on est capable de tourner la page, on est capable d'avancer et de laisser un peu cette émotion derrière nous plutôt que de chercher à l'entretenir et à s'imaginer des choses irrationnelles. Ok. Donc on est vraiment sur la maîtrise des émotions, des peurs et des angoisses pour pouvoir repartir sur quelque chose de lumineux, hein, voilà. En tout cas, on y met de la bonne volonté, ça c'est sûr. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour ce samedi 12. Alors, samedi 12 novembre. Juste une carte pour ce samedi 12 novembre. Non, une. Ok. Ah. C'est un peu compliqué quand même, hein. Alors, en tout cas, c'est pas évident. Ça peut être plus facile pour certains que pour d'autres, surtout si vous avez l'habitude de travailler sur vous. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus compliqué. La 5 de la prospérité, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Donc si vous ressentez, vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Hein. Si on vous propose de l'aide, acceptez-la, en gros c'est ça. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, c'est un moment effectivement où il ne va pas falloir laisser l'ego ou le mental s'emballer si vous avez l'impression d'avoir échoué, ou en tout cas si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'aboutit pas, ou qui est décevant pour vous. Hein. Acceptez l'aide. Eh ben, l'aide, à mon avis, c'est les nouvelles idées, c'est une nouvelle vision, en tout cas les énergies qui nous sont insufflées pour qu'on puisse justement surmonter cette problématique qui finalement n'en est pas une. D'accord ? Donc encore une question de temps, il va encore falloir faire preuve de patience, je pense ici, pour que les choses progressent dans le bon sens, parce qu'il y a un sentiment d'impatience un petit peu, on a envie que les choses aillent vite, mais en tout cas, voilà, on nous dit confiance, les choses vont arriver, on perd pas, voilà, on perd pas on perd pas patience, et puis surtout on ne se laisse pas... on ne se laisse pas manipuler par le mental, les peurs qui peuvent être très présentes pour cette journée. On est plus fort que ça. On va arriver à maîtriser tout ça. Et puis surtout, on va réussir à passer des bons moments parce que c'est quand même le but ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.